la nourriture est pas mauvaise. Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du mois d'octobre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je m'explique. Alors peut-être d'abord en préambule à tout cela, quelques mots sur ce qu'on appelle ici les Shinshinim. Les Shinshinim, ce sont des jeunes volontaires israéliens qui viennent de terminer l'école et qui repoussent l'armée d'un an pour pouvoir faire un service à Nitzana, un service volontaire de 1 année. Ces jeunes-là vont avoir pendant l'année à prendre en charge les groupes qui vont venir dans le village, les groupes de scolaires, les jeunes, etc. Et pour ce faire, ils vont recevoir une formation de 2 mois. Une formation au niveau pédagogique, une formation au niveau de connaissance de la nature, etc. pour pouvoir ensuite bien appliquer tout ce qu'ils auront appris sur le terrain. Alors maintenant, en quoi est-ce que ça nous concerne? Tout simplement qu'il y a quelques semaines de cela, ces jeunes-là, donc ces Shinshinim, sont partis sur le terrain dans le cratère de Mitzpe Ramon pour une excursion, formation pendant 2 jours. Et les responsables du groupe m'ont demandé d'assurer l'intendance avec le 4x4 de Nitzana. Alors évidemment, on a sauté sur l'occasion. J'ai pris 2 volontaires français cette fois-ci avec moi et on est parti rejoindre les Shinshinim donc dans le cratère de Mitzpe Ramon après avoir fait les courses, parce que c'était aussi le but de la manœuvre, de leur apporter la subsistance et puis ensuite d'assurer la logistique pendant une journée sur place. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir proposer quelques images de cette mini-aventure somme toute, mais de fait, c'est pas tous les jours qu'on passe une nuit sur le terrain dans le magnifique, extraordinaire cratère de Mitzpe Ramon et cela avec le groupe des Shinshinim. Alors je dois juste signaler que dans un proche avenir, je ferai une vidéo sur les cratères, les grands cratères d'érosion en Israël. Le cratère de Mitzpe Ramon justement, le cratère de Yeroham également. Ceci dit, je ferai vraiment une vidéo consacrée à ces 3 cratères de manière exclusive. Aujourd'hui, c'est c'est une plongée dans ce cratère-là et le quotidien pendant quelques heures avec les volontaires de Nitzana. Alors pour nous, l'aventure entre guillemets a commencé au supermarché de Beersheba où on a été faire les courses pour leurs 2 jours dans le désert et puis on est parti direction le cratère de Mitzpe Ramon. Alors voilà, on a fait les courses à Beersheba, c'était un peu laborieux et puis là on est en route pour Mitzpe Ramon. On doit retrouver les Shinshinim, les volontaires israéliens dans le cratère et après on sait pas, on va bien voir, ça va être de l'aventure. Pas très farouche hein. Pas très farouche la bestiole hein. Alors on est juste devant le cratère de Mitzpe Ramon là. Alors là-bas, dans le cratère de Mitzpe Ramon, les volontaires venaient d'arriver, nous attendaient déjà, donc on les a rejoints sur le lieu de bivouac. Il faut savoir que là-bas, dans le désert, on n'a pas le droit de camper là où on veut, évidemment. On doit camper dans des endroits qui sont aménagés pour, qui sont en tout cas signalés pour. C'est comme ça, c'est la règle. Donc là, on avait rejoint ce qu'on appelait un khan à l'air libre. C'est vraiment le minimum. On avait quelques aires pour faire du feu et se poser pour la nuit.
Et donc on a attendu la tombée de la nuit tout simplement en laissant la main libre au Shinchinim qui était chargé de la cuisine et de l'organisation de toute la soirée. Voilà, on est arrivé au lieu où on va camper. Derrière moi, il y a les Shinchinim qui sont déjà là, en train de préparer le repas de ce soir. Et puis nous, on en profite pour admirer l'extraordinaire coucher de soleil. Par le soleil s'est couché, on est dans ce qu'on appelle l'heure bleue. Même si c'est pas très bleu, mais enfin ça s'appelle comme ça en photographie. C'est l'instant d'après le coucher de soleil. Et là, c'est juste incroyable. Il n'y a personne, on est vraiment au bout du monde. Bon, la nuit tombe, on va essayer de monter là-haut, sur la crête en face. Bon, j'espère qu'il va pas faire trop froid, moi. Franchement, j'ai... Écoute, on a une couverture très très chaude, je pense. Non, moi j'ai mon duvet, mais j'ai strictement rien d'autre. Mais là, il a pas l'air de faire froid. Parce qu'à Mitzperamon, là-haut, par contre, ça caille. Ouais. Et même on va à la belle étoile aussi. Ouais, il dorme dehors, ouais. Ah, oui. Ah, ça Ronim. Des carottes, ok. Il y a une faune importante là. Il y a vraiment beaucoup d'animaux. Ouais. Ah ouais. Et des animaux nocturnes. Des loups, des hyènes. Yes. Alors, tous les sortes de serpents, ils vont sortir la nuit là, maintenant, là, il fait plus frais. C'est là-bas les gars. Regardez le petit point là-bas. Et on voit pas grand chose, mais voilà, s'ils sont en bas. وبيت بالشمال عمق סולג מניאק. לא, אני מפוצץ אותה. היי! זה נחשב הדייט שלנו? והיה שתי בבקשה. Ah, ok. תראה, אני אקח את Bah, la nourriture est pas mauvaise. נוגי? אני אשמח טיפה יותר. Je sais pas si vous voyez derrière. En fait, il y a le responsable qui a un laser et qui peut montrer les étoiles comme ça. C'est très puissant. אתה מתקרנף פה כולנו? Ah, non, il ne l'utilise plus là. לא, יש לך? Voilà, on a fini le repas. On s'est allongé sur la natte pour regarder les étoiles. C'est vraiment incroyable les étoiles ici, ouais, vraiment dégagées. Sauf que maintenant, il y a derrière moi, on voit, il y a la lune qui se lève. Donc, en fait, la Voie lactée a complètement disparu ou presque disparu. Mais en attendant qu'elle se lève, c'était magnifique. Et puis maintenant, on s'est trouvé un petit coin juste ici, là, bien pour dormir. Il fait bon. Il y a juste un petit vent. Allez, on va préparer le lit maintenant. Bon, ça va être là. Bon, ben voilà, on est... Les collègues sont déjà au lit. Tout le monde dort. Et moi, je vais dormir aussi. Dans le calme absolu. Allez, alors à demain. Voilà, on est au réveil. Les Shinchinim sont en train de préparer toutes leurs affaires pour partir en balade.
Voilà, il est 5h30, 5h30 du matin, un petit peu plus, 6h moins le quart. Encore une demi-heure, puis le soleil va se lever. Voilà, là le groupe est prêt à partir. Bah, nous aussi, donc ils vont partir de leur côté, et puis nous on va partir d'une autre. Et puis dans une heure, on se donne rendez-vous sur le chemin, ce qui fait qu'on va pouvoir découvrir un peu le désert de notre côté, pendant que eux vont à pied. Et nous on prend tous les sacs. יום טוב, דוד. Ok, bye. תודה רבה, דוד. Ah, בבקשה. Est-ce qu'il y a la place pour un bon sac derrière? Ouais. Voilà, c'est bon. Alors. Ah voilà, on est parti sur notre itinéraire à nous. Waouh, regarde-moi ça un peu. Oh, c'est super. Là, on est où maintenant? Ah bah non, on a encore un petit peu. En fait, on a encore... Ah oui, puis après, il faut qu'on revienne, donc il faut pas qu'on perde de temps quand même, parce qu'il y a encore de la route. En fait, voilà, on est là. On est là. Et puis, il faut qu'on aille jusqu'à là. Et on revienne ici pour avoir le point de rendez-vous ici. Et ensuite, on va à pied jusqu'à là. Ouais, on a encore de la marche à pied. Donc, pas tarder. On voit tout le rebord du... Comment dire? Du cratère. Alors là, ce côté-là, c'est très plat, c'est très rectiligne. Et c'est très haut, ça fait 300 mètres. Et on voit bien donc la cassure avec
le ravin du Martèche. Martèche, c'est le mot pour le cratère. L'autre côté, c'est beaucoup plus déjà érodé, donc on voit un peu moins, même si c'est assez haut. Mais là, c'est magnifique. Quand c'est comme ça, on voit très très bien. Alors on va laisser la voiture ici et puis après on part dans le Nahal parce que c'est plus carrossable en voiture. Et puis après on va faire un tour et on revient ici. Donc là apparemment c'est un endroit qui est assez sympathique pour la marche. Par contre, faut tourner le matos, faut prendre de l'eau. Alors on est parti à pied. Bon, ça va, c'est pas une grosse marche pour aller les rejoindre. Après on prend le petit déj ensemble. Et puis après on fait le tour du, je sais pas, un wadi. Alors là on a une présence de roseaux, ce qui fait penser que y a de l'eau. Étonnamment il y aurait de l'eau. Je regarde ma carte. Ah. Regarde, on va s'enfoncer dedans, c'est génial. Et là, moi, j'ai plus de batterie. J'ai fait au moins 4 mètres d'eau. Alors là, hop. Oh là là, le paysage. Regarde, C'est dingue hein. incroyable. Une beauté là, ici. Hein. En plus, on a la végétation. Oh ouais. Ouais, c'est un petit peu trempé. Ouais, regarde, t'as plein de rosées. Des eaux partout. Regardez la rosée sur les arbres là. Sur les, ça c'est un échelle, comme on dit échelle en français déjà. Un tamaris. La rosée c'est incroyable. Hein. Allez-y, on y va. C'est incroyable. Dans un désert complètement aride, que tu aies la végétation comme ça. Et tout ça c'était brouté par les onagres ça. Des crottes d'onagres. On se demandait ce qu'ils Des ânes sauvages. Mais là, évidemment, ils ont de la fraîcheur et de la verdure. C'est normal qu'ils squattent ici. Voilà, on va rentrer dans le wadi. Ah, c'est magnifique. Hein. Ça arrive de là-bas. On y va. Je suis vraiment marqué comme ça. Puis on a continué comme prévu à pied pour rejoindre nos volontaires donc dans le wadi un peu plus loin. Et là, on s'est retrouvés pour le petit déjeuner, c'est important parce qu'on n'avait pas mangé depuis quelques heures déjà et que le ventre commençait à crier famine. Et donc voilà, c'était vraiment très très sympathique de pouvoir partager tous ces instants ensemble, de pouvoir découvrir ces jeunes parce qu'en fait on va les connaître, on va les rencontrer pendant toute l'année, ils vont venir au Khan, ils vont venir au parc biblique, etc. Mais c'est la première fois depuis que je suis ici qu'on peut partager une expérience de ce type-là, donc c'était vraiment intéressant.
Et je pense que les volontaires qui étaient avec moi, les Français, ont évidemment également apprécié énormément et la nature et le contact humain. Voilà, on est reparti avec le groupe maintenant. Et là, on est au pied d'une falaise assez magnifique, assez étonnante. Oh, avec une espèce de dévers au-dessus de nous, incroyable. Ah, c'est vraiment incroyable ce Nahal. Bon, logiquement, on devrait regagner la voiture d'ici peu. Et puis après, c'est là que ça va s'arrêter notre périple pour aujourd'hui. En fait, on a largué le groupe qui est derrière nous. Et puis là, on va à vitesse redoublée vers notre voiture. Ah ouais, c'est beau comme tout. Ah, il y a des canyons. Ouais. פה בחורף, מים לפעמים, כן? כשיש שיטפון. C'est le limite à la rivière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte en immersion du cratère de Mitzperamon vous aura intéressé. Alors je répète, on aura l'occasion de refaire une vidéo mais plus exhaustive sur les 3 cratères principaux d'Israël et notamment de manière particulière peut-être sur le petit cratère qui est vraiment une pure merveille. Donc on y reviendra dans les mois à venir. Et bien sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.